Bonsoir, chers frères, chers amis, votre camarade M. Touré devant vous. Comme d'habitude, l'homme infatigable, l'homme qui est né pour gagner. Il n'est pas encore prêt pour lâcher. Jamais. Il meurt en essayant. Il meurt en essayant. Quel que soit ce qui va se passer, moi j'ai un mental des riches, un mental des combattants, un mental des guerriers, un mental qui me dit que je ne suis pas encore prêt à abandonner. Car je suis né pour gagner. Je suis né pour gagner. Je ne perds jamais. Je gagne ou j'apprends. Je gagne ou j'apprends. Cela veut dire quoi, je gagne ou j'apprends? Si je pars dans ton entreprise, dans ta société, dans ton école pour les jeunes, de travailler avec vous, tu me dis que je ne suis pas encore prêt. Cela veut dire que je n'ai pas encore perdu. Oui, tu m'as dit que je ne suis pas encore prêt pour accomplir cette tâche, pour faire la prestation dans ton école, dans ta société. Tu me dis cela. Ça, c'est que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je n'ai pas perdu. Ce combat-là, je n'ai pas perdu. Jamais. J'irai pour me former. Et je vais revenir avec mon épée. Je vais revenir avec ce que j'ai comme motivation. Un profil bien défini. Est-ce que j'ai perdu? Je n'ai pas perdu, mais j'ai appris. Parce que ce qu'on m'avait dit là, soit disant que je ne suis pas encore prêt, j'ai fait des lacunes pour la prestation, je n'ai pas essuyé, jamais. J'irai pour travailler encore sur ma prestation, travailler encore sur mes cours. Les parties que je n'ai pas comprises là, monsieur, je serai encore là devant toi. Si vous m'avez minimisé, monsieur, je suis encore là. Et je serai encore leader dans cette école. Rien ne m'arrêtera. Je gagne ou j'apprends, mais je ne perds jamais. Rien ne va m'arrêter. Je vous ai dit ça maintes fois. Même la mort ne m'arrêtera pas. Un jour, si je serai dans ma tombe, je dirai à Dieu, oui, je suis dans la tombe là, mais sache que ce n'est pas encore fini. Réveille-moi encore. Il y a un élément qui reste, qui n'est pas encore accompli. Je dois accomplir l'élément là en question. Car je n'ai pas encore effectué mon déplacement pour la France. Je dois aller en France. Dieu, réveille-moi. Je n'ai pas encore effectué mon déplacement aux États-Unis. Réveille-moi, je dois aller aux États-Unis. Je n'ai pas encore effectué mon déplacement pour la Russie. Dieu, réveille-moi, je dois aller en Russie. Car c'est mon rêve. Car c'est mon rêve. Dieu, je n'ai pas encore gagné beaucoup d'argent. Réveille-moi, je vais aller pour encore en chercher beaucoup d'argent. Réveille-moi, je n'ai pas encore construit mes maisons, mes écoles, mes entreprises. Mes rêves ne sont pas encore accomplis. Dieu, réveille-moi, j'irai là-bas pour ça. Parce que je suis né pour gagner. Parce que je suis un combattant qui ne lâche jamais. Pourquoi pas vous aussi? Pourquoi pas vous aussi? Il faut ça pour nous, en tant que jeunes. C'est ça qu'on remarque souvent. Ça ne pourra pas nous arranger. Alors, ce soir, on a un thème qu'on va préciser ensemble. Un thème qui va forcément nous arranger, qui va nous épauler, nous tous, sans exception. Je fais aussi partie dans ce groupe. Oui, c'est la vérité. En tant que jeune, je fais partie encore dans ce groupe. Mais c'est vrai, il faut ça. Ce thème est intitulé ce qu'on a remarqué, l'impossibilité. C'est ça qu'on dit souvent. C'est ça que les gens disent souvent. C'est impossible, M. Touré. Tout ce que moi j'ai fait, tout est impossible. Pour un emploi, c'est impossible. Avoir mon bac, c'est impossible. Mon brevet, c'est impossible. Me déplacer d'un pays à un autre, c'est impossible. Mon rêve est devenu un échec pour moi, car c'est impossible. L'objectif est devenu un échec pour moi, car c'est impossible. C'est ça qu'on a beaucoup remarqué.
C'est ça qu'on a beaucoup remarqué. C'est ça le slogan de la jeunesse africaine et du monde entier. C'est ça qu'on dit souvent. Et si on voit que ça ne va pas, on s'adonne à l'alcool. Oui. Si on voit que réellement, ce que j'ai décidé, ce que je veux, ça ne va pas, je m'adonne à l'alcool. Soit disant que c'est impossible. Alors, ce monsieur a seulement tenté une seule fois. Une seule fois. Il a seulement tapé la porte une seule fois. Il se dit maintenant que c'est impossible. Tout ce qu'il a fait, c'est impossible. Il a fait seulement le bac une seule fois. Il n'a pas eu. Il se dit maintenant que c'est impossible. Il a fait seulement le brevet une seule fois. Il n'a pas eu. Il se dit maintenant que c'est impossible. Il a fait l'examen de sortie une seule fois. Il n'a pas eu. Il se dit maintenant que c'est impossible. Pour se déplacer, son oncle n'a pas encore eu d'argent. Mais lui maintenant, il se dit quoi? Que c'est un échec, que c'est impossible. C'est ça qui se passe. Moi, je dirais que rien n'est impossible dans la vie là. Tout est possible. Monsieur, tout est possible. L'impossibilité qui est là, ça émane de quoi? De ta pensée. Ça vient de quoi? Dans ta pensée qui est là. Si tu dis réellement que, ta pensée te dit réellement que c'est impossible d'avoir ce boulot, cet emploi, de se déplacer, alors c'est comme ça. Car tout ce que la pensée dira, ça serait la vérité. Ça serait la réalité. Ce que vous inventez, ce que vous créez vous-même, ce que vous sortez dans vos bouches, la bouche qui est là, ce qui est dans le cœur, soit disant que moi je ne peux pas y arriver. Même si je marche comme ça, je ne peux pas arriver. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu dis ça à toi-même. Tu dis ça à ton cœur. La pensée qui est là, tu dis ça à toute la pensée te dit que oui, tu ne peux pas. Ça, c'est que tu ne peux pas. C'est fini pour toi. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tout ce que vous pensez, c'est la réalité. Si vous pensez réellement que je peux, madame, monsieur, ce que tu as désiré là, tu peux forcément en avoir. Mais quand tu dis réellement à ta pensée, moi je ne vais pas, je ne peux pas y arriver, tu vas consommer l'échec. Rien n'est impossible. Tout est possible. Seulement dis à toi, là où je suis là, devant l'entreprise qui est là, Ariba, Celcom, MTN, devant la société qui est là, j'aurai forcément un emploi. J'aurai forcément un emploi. Quel qu'en soit ce qui va se passer, quel qu'en soit ce qu'on va me dire, quels qu'en soient les propos dégagés par l'OTJ, mais j'aurai forcément un emploi. L'école qui est là, je vais faire la prestation de cette école. Quel qu'en soit ce qui va se passer, on peut me rejeter. Mais si ça ne va pas ici, j'irai ailleurs. Mais j'aurai forcément un emploi. Je vais forcément enseigner. Parce que c'est possible. Parce que c'est possible d'avoir un emploi en Guinée. C'est possible d'avoir un emploi en France. C'est possible d'avoir un emploi aux États-Unis. C'est possible d'avoir un emploi en Russie. Mais il faut seulement s'adonner. Il faut dire à ta pensée, à ton cœur, tout est possible. Tu veux ou pas, prends ta tête comme ça. Il faut la maîtriser. Il faut la maîtriser. Sur ce que toi tu veux là, il faut la maîtriser. Prends ton esprit. Il faut maîtriser ton esprit. Tout en disant, tu vas aller là où moi j'ai choisi. Ce n'est pas là où toi tu as choisi. Ce n'est pas ça. Il faut te dire ça. Tu pars là où moi j'ai choisi. Pas ce que toi tu as choisi. Quel qu'en soit ce qui va se passer, je vais cet emploi. Je vais l'emploi là. Je vais l'emploi. Je vais voyager. Je vais aller en France cette année, 2024. Aux États-Unis, 2024. Au Canada, dans ces pays 2024. En Russie, dans ces pays 2024.
En Espagne, je vais aller. Dis ça à ton esprit. Pensez en cela. Dis ça. Et tu dirais, à toi-même, j'irai. À toi-même, j'irai. 24 ne me laissera jamais ici. Il faut la décision absolue. Il faut l'objectif qui est là. Dis à ta pensée que ce n'est pas impossible d'avoir 100 millions de dollars, 200 millions de dollars. Non, moi c'est ça que je dis souvent. Je prends mon cahier de notes, j'écris l'année là, j'aurai cette somme, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Oui, je mets tout ça quand je sais que tout est possible. Si c'est impossible, pourquoi Obama est noir? Même si sa maman était une blanche américaine, mais est noir. Son papa est noir, Obama. Un noir est devenu président des 52 États. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Si vous lisez un peu son parcours, tu vas te poser tellement de questions. Comment il est devenu? C'était impressionnant. On n'y pensait même pas. On n'y croyait même pas. Devant ces blancs, et on sait que le blanc déteste énormément le noir. Mais c'est vrai. Si le blanc voit un noir devant lui, s'il a l'occasion, il peut le dévorer, l'égorger. Parce que le noir n'est pas humain. Le noir est un animal inférieur et plus sauvage. C'est ça que les blancs pensent sur nous. Hein? Et c'est vrai. C'est ça qu'ils pensent sur nous. Seulement, ça commence à changer petit à petit parce qu'on commence à comprendre ce qui se passe. Mais le noir, Obama a été président des 52 États africains. Qui croyait cela? Qui croyait réellement? Il s'est dit que c'est possible. C'est ça qu'il s'est dit, que c'est possible. Que c'est possible d'avoir un emploi. Possible d'être président français un jour. D'être président russe un jour. D'être président américain un jour. En tant que noir. En tant que noir. Rien n'est impossible. Moi, je prends un exemple sur lorsque je faisais la 6e année, je vous le garantis, il y avait une fille dans la salle du nom de Aminata Bangoura. Mais quand tu voyais la fille, elle était magnifique. Magnifique. Très belle. Je vous le garantis, très belle. Mais en ce moment, nous étions d'abord enfants, mais je ne calculais pas. J'étais orgueilleux. J'étais orgueilleux parmi mes amis. Les amis ont dit, Touré, tu vois Fatouma, tu vois Aminata Bangoura, waouh, elle est intouchable. On ne peut même pas s'approcher d'elle. Moi, j'ai dit à ces amis-là, je vais le faire. Parce que j'étais orgueilleux, je ne calculais pas. Je n'ai pas commencé ça aujourd'hui. Je ne parle pas trop. Oui, c'est vrai. Je ne parle pas trop, moi. Mais si je prends une décision, je vais le faire. J'ai dit à mes amis, moi, la fille là, je vais parler avec la fille aujourd'hui. Et je vais m'asseoir avec elle durant l'année scolaire. Si elle veut, elle peut sauter. Si elle veut, elle peut sortir de la salle. Mais moi, partout où elle ira là, je vais m'asseoir avec elle cette année. C'est ça que j'ai dit à ses amis. Nous étions 5. Et j'étais parmi les étudiants le plus brillant de la salle, parmi ces 5. Mais j'étais aussi orgueilleux. J'ai dit qu'avec la fille là, quel qu'en soit ce qu'elle va penser sur moi, je suis qui à ce niveau, je m'en fous. Mais ce que vous avez dit, je vais relever le défi et puis m'approcher d'elle. Partout où elle va s'asseoir là, je vais m'asseoir. Parce que les professeurs, les maîtres qui venaient dans la salle, moi je m'en fous. On ne pensait même pas si c'est les cours qu'on dispensait jamais. Parce qu'on avait tout accumulé et puis on travaillait aussi d'amplement.
Le jour où j'y arrive, c'était le matin, à 8 heures. Les amis pensaient que moi j'ai oublié, alors que moi je n'ai pas encore oublié. Ce qu'on avait dit la fois dernière, moi je n'ai pas encore oublié. Je suis venu, la fille était assise derrière, j'ai dit c'est pas fini. J'étais parti m'asseoir là où la fille s'asseyait. Elle m'a trouvé, sa place était là, elle m'a trouvé là-bas, assis. Elle n'a rien dit. Elle ne peut pas aussi se déplacer. La salle était remplie, pas de place maintenant, sauf seulement la place qui était réservée là. Mais on sait que là où moi je m'asseyais, ce n'était pas derrière. C'était derrière, ce n'était pas devant, c'était derrière. Avec les amis, ce n'était pas devant. Mais comme ce que j'ai dit, pour dire à ses amis que c'est possible de s'approcher à elle et parler avec elle. Parce qu'elle était molle dans la salle, elle ne parlait pas trop, elle n'a pas d'amis. Ce que vous ne comprenez pas, les filles ne sont pas comme les garçons. Une fille, elle peut se poser tellement de questions. Même si elle veut forcément des amis, être avec un garçon ou bien un homme, ça ne serait pas facile pour elle. Mais si vous forcez la situation, vous dites réellement que c'est possible de s'approcher et parler avec elle, elle serait avec vous, franchement. Donc moi j'ai tenté ma chance, mais en partant, j'avais peur quand même. J'y pensais ou j'y croyais qu'elle va très mal me parler. C'est ça que je croyais. Ou bien me rejeter. Mais elle a vu réellement, la salle était remplie pas de place. Elle est venue, elle a pris la place. Je n'ai rien dit, elle n'a aussi rien dit. Et puis en s'asseyant, elle se retirait un peu pour ne pas qu'on se frotte. Oui. Alors moi j'avais une idée dans la tête tout en disant à mes amis que c'est possible. Et puis elle serait encore une amie à moi. À 10 heures, franchement, elle ne voulait pas encore s'asseoir avec moi, ni parler avec moi, mais j'ai forcé la situation. J'ai forcé la situation tout en faisant quoi? En lui taquinant, en lui provoquant. Qu'est-ce que j'ai dit d'abord? Toi, tu te prends beaucoup, hein? Tu te prends trop dans la salle, là, pour la provoquer. Et puis mes amis me regardaient. Nous étions d'abord des enfants. Mes amis me regardaient derrière. Oui. On ne se fait même pas les cours. C'est que le professeur disait non. Le maître disait non. C'est moi qu'on regardait. Parce qu'on avait peur d'elle. Moi, j'ai dit mais toi là, tu te prends trop dans la salle là. Tu n'as pas d'amis, tu ne t'approches pas à quelqu'un ou bien parler avec quelqu'un. Mais pourquoi tu fais tout ça? Elle a failli crier. Je dis non, nous sommes des amis. Nous sommes des amis. Et j'ai volé quelque chose dans la boîte de ma grand-mère à la maison. Je suis venu, j'avais la chose en question avec moi, je lui ai donné ça. Prends ça. Prends ça, ça c'est un secret. Et j'ai fait des choses rigolades là. Elle commence à s'habituer. Elle a rigolé, elle a ri. Elle a ri. Elle a commencé à rire. Les amis ont commencé à secouer leur tête. Wow. Ah, comment tu as fait ceci, comment tu as fait cela? Elle a ri. Et puis 12 heures arrive, on sort. Je partais, j'étais encore avec elle. Nous étions partis ensemble, sans se séparer. J'ai pris son sac, parce que je n'avais pas le sac en ce moment. J'ai pris son sac, j'ai mis mes effets dans son sac. J'ai porté son sac. Ses yeux sur moi, c'était pas distant comme ça. Mais elle se prenait trop. Elle ne s'approchait pas aussi à ses amis. Personne. Alors j'ai compris le secret qui était caché. Seulement, elle avait peur. Elle avait peur. Elle avait peur. Elle avait peur de s'approcher avec les autres. Mais moi, j'ai tout caché. J'ai tout cassé. Et maintenant, si je viens en classe, elle m'appelle tous les, on va s'asseoir ici, tous les, on sort à la récréation et puis on mange ensemble. C'était comme ça. On était maintenant habitués.
Elle était maintenant avec ses amis. Et moi, je l'ai quittée. Je suis venu maintenant avec mes amis. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant à ce niveau-là? C'était l'harmonie. L'harmonie. Si elle n'osait pas, si elle avait peur de s'associer avec les autres, mais j'ai cassé tout ça. J'ai cassé tout ça. Elle était maintenant libre, indépendante dans la salle. Elle peut parler à haute voix avec ses amis, blaguer avec ses amis, parler avec ses amis, manger avec ses amis, marcher avec ses amis, même à la récréation. Ce n'était pas maintenant avec moi. Mais ce que j'ai fait, j'avais invité la fille en question de s'associer avec les autres. Ce que les amis disaient que c'est impossible, moi j'ai rendu ça possible. Moi, c'est ça ma vie. Je prends aussi l'enseignement pour vous dire que tout est possible dans la vie là, sauf seulement si on ne veut pas. Tout est possible dans la vie. La peur qui est en vous, tuez d'abord ça. Décidez-vous. Ce qui est là, c'est possible. Le feu qui brûle là, la lumière qui est là-bas là, on ne peut pas pénétrer. Dis à toi, pour moi, je peux pénétrer. Je peux rentrer. C'est possible. Le feu qui brûle à ce niveau, on vous dit que c'est impossible d'éteindre ce feu-là. Dis à toi que c'est possible de le faire. Je peux le faire. Je prends aussi l'enseignement. L'enseignement, c'était l'institut universitaire et professionnel. Mes amis se disaient non, moi je préfère commencer par le primaire. Même le collège, on n'osait même pas. On n'osait pas, mes amis de promotion n'osaient pas d'aller dans une salle pour dispenser les cours dans ces écoles, dans ces collèges-là. On n'osait pas. Sans toucher aussi le lycée. On n'osait pas. Mais moi, j'ai dit que ce n'est pas le primaire qui compte sur moi. Je m'en fous du primaire. Je n'ai pas ma place là-bas pour dispenser les cours. Avec les enfants, moi, je ne le ferai pas. Mes amis disaient, ah, pourquoi? Quand tu pars au collège, on va te rejeter. Tu pars au lycée, on va te rejeter. Alors, ce n'est pas ça que moi, je visais même. Ce n'est pas le collège que moi, je visais. Mais j'ai commencé d'abord par quoi? Par le lycée. J'ai commencé par le lycée. Oui. Et puis, quelle salle? J'ai commencé par la terminale et la 12e. C'était ça. Je dispensais mes cours dans ces salles-là. La terminale et la 12e. Jamais la 11e année. J'ai commencé par la terminale et la 12e. Pour leur dire que c'est possible. Que rien n'est impossible. J'ai commencé par ça. Mais ce n'était pas ça que moi je visais parce que il y avait des écoles qui formaient les professeurs qui peuvent encore dispenser les cours dans des instituts universitaires et professionnels. Donc j'ai dit, il faut d'abord commencer par le lycée. Après le lycée maintenant, je vais faire la formation. J'ai suivi la formation. Après la formation, je me suis orienté pour enseigner les écoles, les instituts universitaires et professionnels. Pour leur dire que c'est possible. Mais là-bas, j'étais parti quand tu vois les gagnants qui sont plus que moi. Parce que là-bas, c'est qu'on forme. Par exemple, ceux qui ont fini l'université, comme moi, ceux qui ont fini l'université, c'est eux qui partent là-bas. Ceux qui ont eu leur bac, c'est eux qui partent là-bas pour se former. 3 ans encore pour la formation. Mes amis me disaient, ah, ça c'est impossible, tu ne peux pas le faire. Je dis, moi, je peux le faire. Je peux le faire. Et je vous pouvais dire, ah, plus que je peux le faire. Et je suis parti, après ma formation, je suis parti. J'ai fait ma prestation. Une fois, on m'a rejeté. Mais je vous ai dit, il y a un test qui m'a dit que, il y a un test qui m'avait dit que, réellement, quand on a un mental des gagnants, on va toujours gagner. Sauf seulement si on ne veut pas. Donc ce test-là, j'ai pensé à ça beaucoup. Tout en me disant, il faut encore essayer. Et réessayer encore. Pas encore. Ce n'est pas seulement l'école là. Pas encore. Continue ton combat. Ce n'est pas encore fini.
Donc, on m'a rejeté pour la première fois. Pour la prestation que j'ai faite, ce n'était pas une prestation qui avait de l'engouement. On m'a rejeté. Car la salle était remplie totalement d'étudiants. La fondation, le DG aussi était là, avec l'effectif, ma première fois. Mais j'ai d'abord commencé avec le lycée. Je m'étais habitué avec eux, avec le nombre qui était là. Mais pour l'université, la formation, l'institut universitaire et professionnel, c'était ma première fois. Et ce qui m'a beaucoup embrouillé, c'était quoi? Dès que j'ai vu la salle, pas la fondation qui était concernante pour moi, les DG là, non, pas eux, mais l'amphi qui était là. L'amphi, ma première fois de voir ça, l'amphi. Les bancs sont superposés comme ça. Waouh, la salle était remplie. Franchement, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à faire ma prestation, je me suis présenté comme il faut. Mais arrivant à un certain moment donné, la matière m'a échappé totalement. Mais pourquoi tout ceci? C'était ma taille qui était là. Et aussi ma corpulence. Et mon habillement. J'étais habillé comme vous le connaissez, les professeurs guinéens, les maîtres guinéens. On ne compte pas l'habillement. Alors, ça c'est que pour gagner encore dans cette vie-là, mes sœurs et amis, ce n'est pas d'abord l'intelligence qui compte, mais la corpulence. Mais la forme, ce n'est pas le fond qui compte d'abord. Ça, c'est cela. Ce n'est pas le fond qui compte. Ce que tu as, ce n'est pas ça qui compte d'abord. Le test d'abord, c'est quoi? Le test qui est là commence par quoi? La forme, ton habillement. Comment tu es habillé? Comment tu es habillé? Ça commence d'abord par ça. Ça commence par ça. C'est ça qui m'a fait rater. Ma première prestation, c'est ça qui m'a fait rater. C'est ça qui m'a fait rater. Oui, j'ai compris ça moi, parce que ceux qui étaient là-bas étaient bien habillés. Bien habillés. Moi, j'étais habillé comme quelqu'un qui est là pour dispenser les cours avec les premières. Ceux qui font la troisième année, la deuxième année. C'est ça, j'étais habillé comme ça. Mais l'habillement là m'a fait perdre. Ça m'a fait perdre. Franchement, j'étais mal habillé. Je ne savais pas quoi faire à ce niveau. Donc, j'ai commencé la prestation, je me suis présenté. Mais à cet moment donné, j'étais calé totalement. Les questions qu'on posait, je ne parvenais pas à répondre à ces questions posées. J'ai commencé à m'embrouiller, à trembler. Oui. Mais je vous ai dit 20 fois, je ne me laisse jamais dominer par quelqu'un. Je ne me laisse jamais dominer, me piétiner, jamais. Personne ne peut me piétiner dans cette vie-là. Personne. Alors, je tremblais. Ok, je me suis embrouillé. Mais ce n'était pas fini. J'ai pu continuer. Je n'ai pas lâché. J'ai pu continuer. Après ça, on m'a applaudi. En sortant, on m'avait dit, oui, tu as eu le courage de t'arrêter et parler avec eux. C'est pas grave. Mais il faut encore se former. Il faut encore suivre la formation. Surtout si tu peux d'abord être assistant. Je n'ai pas répondu à ce monsieur-là. Et je n'ai rien dit. Mais je m'étais dit que ce n'est pas encore fini. L'école là va encore m'accepter et je vais continuer mon combat. Ce n'est pas encore fini. Donc je me suis retiré. J'étais parti à la maison. Une fois à la maison, j'ai commencé à me poser tellement de questions. Mes questions, c'est possible. Mes questions, je peux forcément y arriver. Mes questions, ce que j'ai entrepris là, ce n'est pas encore fini. Il faut continuer. Alors, j'ai pris tous les cahiers qu'il faut. Tous les cahiers. Sans réfléchir. Tous les cahiers. J'ai encore commencé à assister les professeurs. Parce que j'y pensais qu'avec la 11e et la 10e et la terminale, quand j'ai dispensé les cours, que c'était fini. Alors, c'était pas fini. J'ai commencé à assister les professeurs, prendre les cahiers de ces professeurs, tous les cahiers qui concernaient les matières que je devais dispenser dans ces salles de classe. J'ai pris tous ces cahiers un à un.
j'ai réfléchi sur ça. Et encore, les connecter. La connexion ne finissait pas avec moi. Jamais. Même si je n'avais pas le sou, mais la connexion qui était là, ne finissait pas avec moi. Si je parle avec un professeur pour l'initiation, il me pose des questions sur une partie, la partie que je n'ai pas comprise là, je fais encore des recherches sur cette partie. Parce que c'est possible d'enseigner dans ces instituts professionnels et universitaires. C'était possible. Donc j'étais maintenant fait prêt. Je suis venu encore dans une autre école pour dispenser les cours. Monsieur, je vous garantis que j'ai commencé à faire ma prestation. D'abord, le début, on avait commencé à m'applaudir. Parce que je n'avais rien comme papier dans ma main. Rien. Comme ce qu'on voit souvent à ces professeurs. En venant, tu prends le papier, tu lis la partie, tu t'expliques, tu lis la partie, tu t'expliques. Non, moi, je n'ai pas fait ça. Je t'ai fait un prêt maintenant. Je t'ai fait un prêt. J'ai laissé le cahier, tout ça, toutes les brochures à la maison. Je suis venu pour la prestation. Gare à vous maintenant de me tousser. Gare à vous. Je suis venu pour la prestation. J'ai fait la prestation comme il faut. D'abord, le début, ma présentation, on m'a applaudi. Pas seulement la prestation, mais la forme qui était là, l'habillement qui était là. Je m'étais bien préparé, coiffé, m'habillé très bien. Je suis venu devant eux. Quand tu t'habilles très bien d'abord, l'influence qui est là, d'abord ça joue profondément sur qui les étudiants qui sont là à te regarder. C'est ça d'abord qu'on commence à regarder. Comment il est habillé? Mais regardez ce monsieur, bien parfumé. C'est ça, tu t'es bien parfumé, bien habillé. Je me suis dit que ce jour-là, je gagne ou rien. C'était ça que j'ai dit, hein. Je gagne ou rien. Je me suis parfumé. Le parfum qui coûtait cher là, ça que j'ai acheté, je me suis parfumé, j'ai pris mon soulier, j'ai porté ça. Tout était bien. Tout mon habillement était bien. Donc, j'ai parlé sans complaisance. J'ai parlé sans stresser. J'ai parlé sans rien penser. Parce que j'étais dans ma peau. J'étais prêt. Conséquemment, toutes les questions qui tomberont, j'étais encore prêt pour dévoiler ces questions. Une à une sans rien laisser. Et j'ai fait la prestation. Et puis, vers la fin, j'ai dit, quel qu'en soit ce qui va se passer, on serait encore ensemble. Car vous serez mes étudiants à l'avenir. Et ça que j'ai dit, on m'a applaudi. La salle a applaudi. La fondation, le DG m'a applaudi. J'étais sorti content, ravi. Dès le matin à 7 heures, on m'a appelé. Je suis venu. On te réclame ici. Tout est parti comme ça. Ce qui était impossible devant mes amis, moi je rendis ça possible. C'est pour dire que rien n'est impossible dans la vie. Tout est possible. Pour l'emploi que tu cherches là, monsieur, tu as tapé maintes fois à la porte. Dis à toi pour que c'est possible. Pour ton voyage qui est là, tu veux voyager pour un pays. Si vous avez une sec, dis à toi que c'est possible. Tu vas déposer. Tu vas forcément y arriver. Pour ton bac, j'ai tenté une fois, 2 fois. Dis que ce n'est pas encore fini. Que c'est possible. Il ne faut jamais dire que c'est impossible. Dis à toi que c'est possible. Que tu vas y arriver. Que tu vas gagner. Dis ça à toi. Dis ça à toi. Tout ce que tu fais là, dis à toi que c'est possible. Il ne faut jamais dire à toi-même que ce que je fais, c'est impossible. Il faut jamais dire ça. Un gars ne dit pas ça. Quelqu'un qui est né pour gagner, il dit jamais que c'est impossible. Dis à toi que tout ce que tu fais, c'est possible. Rentrer dans le paradis, sur moi, c'est possible. Je vais rentrer dans le paradis, sur moi. C'est impossible, moi. C'est possible sur moi. Je vais rentrer dans le paradis. De gagner un emploi, même si je n'en ai pas, mais ça c'est possible. Quel que soit le pays, quelle que soit l'économie qui est là. On dit que la Guinée n'a pas de travail, la Guinée a ça, la Guinée a ça. C'est pas vrai. Décidez seulement.
Décidez-vous seulement. Dites à vous seulement que c'est possible. Tu en auras. Tu en auras. Tu en auras. Tu en auras. Ce que tu veux là, tu en auras forcément. Tout est possible dans la vie. Être président à l'avenir en Guinée, c'est possible sur moi. Ministre en Guinée, c'est possible sur moi. Et je serai le premier ministre de la Guinée un jour. Président aussi un jour. Car c'est possible. Je peux l'avoir. Qui pensait que Doumbouya peut être le président de la Guinée? Qui pensait cela? Danis, qui pensait cela? Oui. Alpha Condé, qui pensait cela? Mais c'est possible. Si Alpha a été le président de la Guinée, c'est possible. Kébélem aussi part là-bas, c'est possible. Kélouba aussi a été président, c'est possible. Vous aussi. La vie, c'est ça. Il faut seulement oser. Il faut oser. Seulement, il faut oser. Il ne faut jamais abandonner. N'abandonnez jamais. Le combat que vous allez commencer là, continuez encore sur ce combat. Continuez vos combats. Ne faut jamais lâcher. Ce n'est pas encore fini. Dis à ton ennemi que ce n'est pas encore fini. Ce que tu as commencé là, que ce n'est pas encore fini. Ceux qui te diffament derrière toi, dis-leur que ce n'est pas encore fini. Dis-leur que ce n'est pas encore fini. Que tu vas remporter la victoire. C'est possible de gagner. Possible de construire des maisons pour ta famille. Possible encore de marier la femme que tu veux. Même si elle va te traiter très mal, même si la femme va te traiter très mal, mais dis à toi que c'est possible. La fille que tu cherchais là, pour être avec elle, dis à toi que c'est possible. L'homme que tu cherchais là, que tu veux réellement là, ça c'est qu'on dit à toi, dis à ta pensée que c'est possible. Ne dis pas que c'est impossible. Ah, tu es humain. Il est aussi humain. Moi, c'est ça que je dis souvent. Le blanc et le noir, moi, je m'en fous. Je m'en fous. Je ne te calcule même pas. Tu es grand, je suis petit, je m'en fous. Si on est ensemble, tu n'es pas le plus grand devant moi. On est humain à ce niveau-là. Je vais dans ton bureau, quelle que soit ta taille, le confort qui est là. Si j'y vais là-bas pour un boulot, le DG devant moi, monsieur, je suis là pour ce travail. Monsieur, je veux ce travail. Car c'est possible. Mais quand d'abord tu as peur, en partant tu as peur, tu me dis d'abord toi-même, ah non, c'est pas vrai. C'est ça que je vous ai dit. C'est ça que je vous ai dit ici. Seulement la forme. Il ne faut jamais négliger la forme. L'habillement, il ne faut jamais négliger ça. Si c'est pour un travail, il ne faut jamais négliger ça, mes chers amis. C'était votre tourné seulement Soul. Je pense que le combat continue. J'ai confiance en vous. Merci.